Android. Je suis avec Fabrice Côme-Portillo, responsable smartphone chez Acer. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites chez Acer? Aujourd'hui, je suis responsable des opérations commerciales et marketing au sein de la division smartphone chez Acer pour le marché français, espagnol et portugais. Ok. Ma première question, c'est quelle est la santé d'Acer dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel avec la crise économique et finalement, que représente le mobile dans votre activité? Aujourd'hui, le groupe Acer, pour rappel, englobe les marques Acer et Packard Bell. On est donc après 2 années compliquées aujourd'hui en croissance. Le mobile aujourd'hui est défini comme un axe stratégique par notre direction, aux côtés d'ailleurs des tablettes. L'objectif, pour vous donner un chiffre fixé par notre corporate CEO, M. Jim Wong, est de 1,5 million d'unités sur le mobile en 2013. Okay. Aujourd'hui, Acer est principalement en France et disponible dans le marché qu'on appelle open market, c'est-à-dire chez les distributeurs comme la Fnac ou Commerce, etc., ou Amazon, mais pas chez les opérateurs. Qu'est-ce qui explique l'absence des produits Acer chez les opérateurs téléphoniques? Alors, je vais nuancer juste un petit peu votre question, parce que depuis en fait, le lancement de l'activité Acer, il y a un peu plus de 3 ans, on a fait de nombreux partenariats avec SFR, Bouygues Télécom et Orange. Néanmoins, c'est vrai qu'en ce mois de juin 2013, nous n'avons pas de mobile référencé chez les opérateurs. L'un des phénomènes, il est vrai qu'avec l'arrivée de Free, ça a provoqué une cassure sur le marché, et que les opérateurs aujourd'hui rétrécissent énormément leur gamme, leurs ressources et leurs investissements. Donc du coup, des nouvelles entrants comme nous, on subit un petit peu les conséquences. Les barrières à l'entrée sont plus nombreuses pour les opérateurs, pas forcément en termes de coûts, mais en termes de couverture de risque. Les opérateurs, dans leur réflexion, vont avoir une réflexion de la vendabilité de nouvelles entrants versus des marques qui sont aujourd'hui établies depuis de nombreuses années. Et même si sur l'open market, on remarque que la vendabilité va être supérieure à certaines marques, il n'empêche que la base installée est plus faible. Donc les calculs restent différents. Mais on continue aujourd'hui à nous battre énormément. On maintient des discussions très positives aujourd'hui avec les opérateurs en France et à travers le monde. Et de nouveaux partenariats verront le jour assez rapidement. Vous nous parliez justement de la tendance, on va appeler Free Mobile, nous ce qu'on appelle la tendance des téléphones non subventionnés. Est-ce que vous pensez que cette tendance est durable et est-ce qu'elle est suffisante pour installer une marque de téléphonie? On a par exemple vu que vous avez introduit, un peu comme certaines marques chinoises, des téléphones double SIM aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vrai que la fonctionnalité double SIM commence à devenir importante et prisée auprès des consommateurs. Mais pour revenir effectivement sur la tendance du mobile non subventionné, c'est une tendance qui, depuis l'arrivée de Free, donc en janvier 2012, c'est une tendance qui est durable depuis presque 18 mois. Aujourd'hui, ça va quand même tendre à se stabiliser. Les consommateurs ont toujours besoin d'avoir de nouveaux services, de nouvelles offres, que ce soit en voix, en data. Et l'un des points également qui est assez prisé chez les offres opérateurs, ce qu'ils vont proposer à leurs clients, ça va être tout ce qui est renouvellement de casse, renouvellement de mobile pour casse, pour vol, pour perte, chose qui n'est pas forcément proposée systématiquement dans le non subventionné. Pour revenir à votre question sur est-ce que c'est suffisant pour installer une marque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on exploite le non subventionné pour développer notre marque à travers tous les différents réseaux, ce qui nous permet d'avoir une empreinte géographique quand même extrêmement large, parce que l'open market dispose quand même de nombreux points de vente. Néanmoins, non, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour installer une marque. Et je dirais que dans tous les cas, même avoir les opérateurs, ce ne sera pas suffisant non plus. Une marque, en plus des volumes de vente, du chiffre d'affaires, ça va être un nom, des valeurs également, chose que l'on développe chez Acer à travers d'ailleurs toute notre gamme, que ce soit donc les ultrabooks, les tablettes, les PC et donc les smartphones évidemment. Ok, très bien. Justement, aujourd'hui, Acer se positionne comment face aux concurrents en termes de part de marché, mais aussi en termes de positionnement? C'est-à-dire C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie Acer des concurrents en fait? Aujourd'hui, on ne se place pas sur le marché déjà dans un premier temps par rapport à nos concurrents. On essaie d'avoir la gamme la plus large d'appareils connectés. On ne cherche pas à exister sur le marché en tant que marque Acer, en tant que pure player du téléphone et du smartphone.
Aujourd'hui, vous allez retrouver dans nos appareils connectés donc, du smartphone, de la tablette, mais également du notebook aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous différencie, on est une marque vraiment globale en termes de mobilité et pas pure player, que ce soit sur une catégorie précise aujourd'hui sur le marché de la mobilité. On a eu l'habitude d'interroger sur les dernières semaines les constructeurs sur la montée en puissance d'entreprises telles que Wiko. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On a souvent évoqué que c'était un épiphénomène en France. Oui, c'est un épiphénomène par rapport au phénomène qu'on avait cité sur l'arrivée de Free et puis donc la tendance à la hausse des ventes dans le mobile non subventionné. Néanmoins, quitte à citer Wiko, je pense qu'on peut citer aussi des marques telles que Thomson, Polaroid ou bien Arcos. Hein, certaines marques sont meilleures que d'autres pour faire cela. Dans tous les cas, si les mobiles qui sont vendus, parce qu'il y a des volumes de vente intéressants qui sont vendus par ces marques-là, satisfait les consommateurs, c'est très bien. Toute concurrence dans n'importe quel domaine d'activité est saine. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit cela d'un bon oeil et ça nous pousse également à optimiser nos produits, à proposer de nouveaux services et de nouvelles solutions sur nos mobiles. Que représentent aujourd'hui les produits Android dans vos offres et allez-vous continuer à travailler avec Google? Oui, on continue à travailler avec Google. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que nos gammes de produits sont essentiellement sur Android. Alors, pour rappel, historiquement, un petit peu comme pour le marché opérateur, on a beaucoup travaillé avec Microsoft. On a été dans les premiers à lancer donc, Windows Phone 6.1, les premiers dans le lancement de Windows Phone 6.5. Avec Allegro. Et avec Allegro, donc ça c'était en fin 2011, avec Windows Phone 7, effectivement, jusqu'à 2012. Voilà, historiquement, on a toujours un bon partenariat avec Microsoft hein, dans le smartphone. Par contre, pour Windows Phone 8, c'est vrai qu'on attend un petit peu de voir comment se comporte le système d'exploitation qui est excellent aujourd'hui. Néanmoins, même si Windows Phone a 4 à 5% de part de marché au niveau monde, au niveau global, difficile d'analyser si les gens vont acheter un smartphone Windows Phone ou un smartphone Nokia. Donc, à travers. Comment? Oui, Nokia Lumia. Exactement. Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, très clairement, c'est simple pour nous de déployer un Windows Phone. Il faut juste qu'on trouve le bon compromis et la bonne différenciation afin d'avancer. Aujourd'hui, notre gamme reste essentiellement sous Android. Et concernant Firefox OS, est-ce que vous avez... C'est une plateforme que nous étudions, mais on n'a pas de projet de lancement sur la plateforme Firefox aujourd'hui. Vous avez présenté lors du Computex le Liquid S1, votre première phablette. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette phablette? Oui, notre nouvelle phablette, hein, qui est nouveau mot, hein, qui est une contraction du mot smartphone et du mot phone et du mot tablette. Donc cette nouvelle phablette qui sont aujourd'hui des smartphones avec des tailles d'écran XXL. Le Liquid S1 lui dispose d'une taille d'écran de 5,7 pouces avec une résolution HD. On a donc un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière et 2 millions de pixels en façade. Et le tout orchestré par un processeur 1,5 GHz quad-core optimisé qui optimise en fait l'alimentation. Donc d'ailleurs, on va mettre une batterie de 2400 mAh pour obtenir vraiment une large autonomie pendant la journée. Une autonomie qui va être équivalente à celle du Liquid E2 qui a été d'ailleurs testée sur votre site. Et l'autonomie a d'ailleurs été étudiée de manière extrêmement positive aujourd'hui. Peut-être juste rajouter un point au niveau de la connectivité haut débit mobile. Le produit sera en H+, donc en 42 mégabits. C'est vrai qu'à notre sens, c'est quand même important, à partir d'une taille d'écran de 4,5 pouces, de proposer des débits supérieurs ou équivalents à 42 mégabits, compatibles avec les dernières offres entrée de gamme des opérateurs. Il n'est pas double SIM, il est simple SIM. Il sera proposé donc en open market en double SIM. Donc, le nom commercial sera Liquid S1 Duo et Liquid S1 donc, seulement chez les opérateurs. Parce que le produit sera proposé donc en distribution nationale chez tous nos partenaires enseignes, mais également chez Énergie Mobile et leur réseau bancaire CIC Crédit Mutuel. Okay. Concernant son prix, justement, après la distribution? Oui, mais le prix de distribution du Liquid S1 donc, sera agressif, car il sera inférieur à 349 €. On est encore en train de finaliser le prix, mais je m'engage à ce que vous ayez une excellente surprise à la rentrée, qui sera proposée fin août.
fin août. Donc le prix sera inférieur. Comment vous comptez-vous finalement le différencier, mis à part le prix, par rapport aux autres phablettes? Parce qu'il commence à avoir un paquet de phablettes sur le marché. Tout à fait. Un paquet de phablettes, on n'a pas encore, une vingtaine de produits phablettes disponibles, mais bon, je pense que ça va arriver, ça va être un nouveau segment. On va se différencier. Déjà, la phablette en elle-même, je trouve que c'est un produit qui se différencie, notamment pour ce qui est navigation web et gaming. Néanmoins, dans notre produit, on va amener, donc, outre le design et le finish premium qu'on amène avec le Liquid S1, d'ailleurs, une très belle prise en main est disponible sur votre site il y a moins d'une semaine. Donc vous verrez effectivement ce design. Mais on installe aussi, on propose dans notre produit en fait, ce qu'on appelle des float apps, donc des applications flottantes. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir sélectionner différentes applications qu'on pourra utiliser en fait en multitâche et qu'on pourra réduire. Et ce genre d'application, ça prend tout son sens sur un appareil de 5,7 pouces aujourd'hui. Okay. Est-ce que vous avez encore des surprises pour 2013 par exemple à l'IFA? Pour l'IFA, oui, on a une surprise qu'on prépare. Vous saurez bien assez tôt, et en parallèle de tout ce qui est produit phablette, vous aurez également un mobile entrée de gamme qui sera annoncé dans très peu de temps. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on a l'habitude de demander aux invités s'ils ont quelque chose à dire à la communauté à la fin? Écoutez, je leur remercie déjà de suivre activement les actualités Acer, et je remercie aussi surtout vous et puis toute l'équipe rédactionnelle de Frandroid, parce que je pense que je ne suis pas le seul de vous inviter à regarder quotidiennement le site. Merci beaucoup. Merci beaucoup.